Go! Excuse, arrête pas. Salut tout le monde, on est de Bluebird. On recommence. Go! Salut tout le monde, on est devant les studios de TVA. On s'en va placoter aujourd'hui avec Sabrina Cournoyer, chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour. Venez-vous-en, on va aller la voir. Allô tout le monde, aujourd'hui on placote avec Sabrina Cournoyer, une passionnée de musique et de communication. Allô Sabrina, ça va bien? Ça va super bien, vous deux aussi? Oui, merci. Un peu stressée, mais Ouais, ça va. c'est ça. Avec une grande personne, là. Oh mon Dieu! Ben, je suis grande en grandeur, Ouais, là, il y a c'est ça tout, aussi. c'est juste ça. Là. J'ai des talons, je peux regarder Oui, non, comme mais ça. je peux pas apporter, moi, des talons. Mais j'aime bien les grandes personnes que... C'est personnel. Parle-nous de ton parcours. Hey, j'ai un parcours comme un petit peu quand même long à raconter, mais si vous avez le temps, on va le prendre. Ben, Écoute, on est dans un divan, là. On est là, on se met à l'aise. Là. Très bien. En fait, j'ai commencé par faire mes études en technique de communication dans les médias. C'est à Jonquière qu'on donne ce cours-là. Donc, première session, c'est comme général, publicité, journalisme et radio. Moi, je savais déjà que je voulais me diriger vers la radio. Donc, à la deuxième session, on se lance là-dedans. Ça dure 3 ans. À la toute fin, on a un beau stage de 5 semaines qui est prévu, mais il faut trouver un endroit où le faire, ce stage-là. C'est pas juste, il y a un stage, on va te le trouver. Non, non, non. Tu choisis ton endroit quand même, c'est ça l'avantage. Bref, je suis partie à Énergie Rimouski parce que je me suis dit que de partir un petit peu plus loin, j'avais souvent entendu qu'on allait pouvoir faire plus de choses que de rester dans les grands centres. Puis c'est vrai parce que j'ai co-animé l'émission du matin, j'ai co-animé l'émission de soir, j'ai fait des nuits complètement toute seule à l'animation, j'ai fait du terrain, j'ai fait de la publicité. Fait que j'ai vraiment touché à tout. Puis à l'issue de ces 5 semaines-là, il n'y avait pas de travail pour moi là-bas. Mais je pense que j'avais laissé quand même une bonne impression de fille travaillante. Puis ça n'a pas nuit parce qu'en fait, je suis partie à Port-Cartier. Je sais pas si vous savez ça. Ouais, mais c'est loin ça, hein? C'est pas proche, c'est un super beau coin, mais c'est vraiment pas proche, c'est sur la Côte-Nord, c'est à peu près à 12-14 heures de Montréal, d'où je suis originaire. Donc je suis partie là-bas pour un emploi parce qu'ils cherchaient une animatrice à temps complet, là, 40 heures semaine. J'avais aucune de mes amies qui voulait appliquer parce qu'ils trouvaient ça tout trop loin. Moi j'étais comme non, je vais partir parce que c'est ça que je veux faire dans la vie. Et je suis arrivée là-bas, puis ça a duré 2 mois parce que Énergie Rimouski m'a rappelé pour m'offrir une job de fin de semaine à Rock Détente, qui était encore, qui est rouge maintenant, mais qui était Rock Détente dans le temps. J'ai accepté, puis ma mère était pas très contente de me redéménager comme en si peu de temps, mais j'ai bien fait parce que je suis restée là pendant toute une année à faire les week-ends à Rock Détente. Ensuite, j'ai traversé du côté d'Énergie pendant 3 ans comme productrice publicitaire, puis comme animatrice les après-midi. Puis au bout de 4 ans à Rimouski, je me trouvais loin de ma famille, il y avait plein de situations familiales, puis je trouvais que j'étais comme impuissante face à ça parce que t'es quand même à 5-6 heures de route, tu peux pas t'en aller à l'hôpital, voir ta famille du jour au lendemain comme ça, c'est très difficile, faut que tu prennes un congé pour ça. Donc c'est plus l'esprit de famille et les amis aussi qui me manquaient beaucoup qui ont fait que j'ai cherché un emploi pour me rapprocher un peu de la région de Montréal. Puis il s'est présenté une super belle opportunité comme aux arts des spectacles sur le show du matin à Drummondville, à Énergie, toujours. J'ai passé 1 an et demi là-bas, super belle année, super belle équipe, vraiment une merveilleuse expérience. Puis à l'issue de ça, il y a eu un concours à Musique Plus pour remplacer Tatiana à Déclic. Concours que j'ai remporté. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est plein d'amis qui m'ont poussé à m'inscrire. J'ai fait pourquoi pas. Finalement, je l'ai remporté. Puis j'ai passé un peu moins d'1 an là-bas. Énergie Montréal m'a approché aussi pour faire des remplacements, m'ont fait l'animation des week-ends, les matins de fin de semaine. J'ai passé environ 7 mois à travailler 7 jours semaine. Mais 7 jours semaine là, à l'animation. 5 jours à Musique Plus, la fin de semaine à Énergie. Puis, tu sais, je dis pas ça pour me plaindre parce que j'ai adoré cette période-là, mais c'est chargé. Ouais, je dis ça pour comme faire réaliser en fait que souvent il faut faire des sacrifices. Puis il faut vraiment dire, ma vie sociale, je la laisse tomber, je verrai pas tant mes amis, je vais être brûlée, je vais être fatiguée. Puis on fait des sacrifices qui nous amènent ailleurs dans la vie, mais à l'issue de ce que je croyais qu'elle allait être un sacrifice payant, finalement, j'ai perdu mon emploi à Musique Plus, puis dans la même semaine, j'ai perdu mon emploi à Énergie. Donc la fille qui travaillait 7 jours semaine est passée à 0 jours semaine. Oh, ouais. Ouais, donc ça a été un gros choc en 2012 parce que t'es à côté, on est workaholic dans ce domaine-là souvent, puis là t'as plus rien. Il faut que tu te revires de bord. Donc cette année-là, en fait, j'ai passé 3 mois carrément sans emploi à chercher, mais c'est pas évident. Là, ouais, ton quand il n'y a est pas de poste... Il n'y a pas de job, il n'y a pas de job, il n'y a pas d'opportunité.
j'avais pas de nom de fait, donc on m'appelait pas pour des contrats. Mais de fil en aiguille, grâce à Facebook, parce que j'indiquais régulièrement que je cherchais toujours un contrat, quelque chose, je me suis ramassée à faire les réseaux sociaux sur l'émission En direct de l'univers. C'était quelques heures semaine, mais c'était une super belle expérience. Ça m'a comme remis un petit peu dans le beat, mais pour bien sûr payer mon hypothèque, parce que c'est la réalité, si on a des comptes à payer, ben, je me suis mise à travailler pour Sushi à la maison comme traiteur à domicile pour, dans le fond, c'est la compagnie de mon amie Geneviève. Puis, c'est ça, on est arrivé à la conclusion que j'aimerais ça, travailler dans le monde, tout ça. J'ai fait ça pendant quelques mois. Ce qui a été une super belle expérience aussi. Il y avait toujours la communication qui restait quand même dans ma tête, puis je cherchais ma petite place pour rentrer. Énergie, il y a d'autres remplacements qui se sont... parce qu'il y a eu le changement de direction là-bas, donc il y a eu d'autres remplacements qui se sont présentés, tout ça. Je lâchais jamais au complet, mais je me demandais quand même si j'allais avoir une autre chance, si j'allais pouvoir revenir. Ça a été une grosse année de questionnement pour finalement que d'une façon vraiment surprenante, je me ramasse à remplacer Tatiana une autre fois dans la vie, mais ça n'a même pas rapport. Oui, j'ai fait le lien Musique Plus. Bonjour, tu as remplacé 2 fois Tatiana. Mais c'est même pas ça. C'est vraiment, c'est drôle comment c'est arrivé. En tout cas, mais bref, tout ça pour dire que j'ai obtenu un screen test pour Salut Bonjour. Puis j'ai finalement obtenu l'emploi à remplacer Tatiana encore une fois. Puis chroniqueuse culturelle, c'était mon rêve depuis, je vous mens pas, au moins 10 ans. Au moins depuis le début que je suis partie. Puis Salut Bonjour, c'était une ambition que je croyais tellement plus lointaine. Là. Je me disais, dans 15, dans 20 ans peut-être, que je vais pouvoir faire ça. Puis là, je vous parle présentement ici en direct. Oh mon Dieu, c'est vraiment le fun. La vie, pour vrai, apporte plein de surprises, mais il faut juste tellement jamais lâcher. Fait que malgré tous tes sacrifices que tu as fait, les temps durs, ben tu te ramasses quand même à ton... Ben c'est justement dû probablement au sacrifice puis au temps dur, puis de pas avoir perdu le moral, puis de pas avoir perdu non plus l'objectif. De toujours rester positive dans tout ça, puis j'ai toujours continué de croire que ces opportunités-là, même si je faisais des choses qui n'avaient pas rapport avec mon domaine, ben à un moment donné, ça allait porter fruit, tu sais. Puis je pense que la vie est magique, là. Je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent sur notre chemin, mais c'est toujours le fruit d'efforts. C'est des opportunités qui naissent pas de nulle part. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça pousse du positif. J'aurais pu continuer. J'aurais pu vraiment. J'ai eu des moments difficiles. J'ai eu des moments, des journées, des semaines où je pleurais. Là, mais je me suis permis de pleurer pour après ça me relever. Puis bon, ça a fonctionné. Là. Ça a l'air d'être un conte de fées, cette affaire-là. Non, mais c'est vraiment un conte de fées. Moi, j'ai mais c'est un conte de fées, mais. C'est ça, c'est pas toujours rose, mais il arrive des belles choses, tu sais, quand on travaille fort. Parlant de belles choses, qu'est-ce qui t'a fait avoir un déclic là, que tu voulais aller étudier en communication, pas nécessairement en radio, là, mais juste communication? Ben en fait, c'est en secondaire 3 que c'est arrivé et que ça fait longtemps, là. La conseillère en orientation était plus capable de voir son bureau, là, parce qu'en fait, je me rappelle pas du déclic clair. Je savais que la musique, ça occupait comme 95% de ma vie, là, tout tournait autour de ça. Fait que je me suis dit, comment je peux utiliser cette chose-là qui a tellement d'importance pour moi dans une job. L'animation radio, l'animation télé, je regardais beaucoup Musique Plus à l'époque, donc je me suis dit, c'est peut-être là que je me verrais, puis j'aime ça parler au monde, j'aime ça divertir, j'aime ça informer. Fait que ça a comme été ramassé de tout ça. J'ai dit que la conseillère était plus capable de me voir parce que j'allais, tu sais, en secondaire 3, en plus, t'es pas la priorité du secondaire. J'ai fait la même chose. Ben, bon, regarde, tu vois, il y a des gens qui l'ont fait aussi, là, bon, fait qu'on se ressemble là-dessus, mais c'est parce qu'ils sont plus focus sur le secondaire 4, secondaire 5, ceux qui vont s'inscrire et qui ont un avenir imminent. Pas moi, là, tu sais, toutes les semaines, fait qu'il y a-tu plus d'infos sur ce cours-là? Mais non, c'est vraiment, tu sais dans quoi tu vas t'inscrire, tu vas aller passer des tests, tout ça. OK, puis as-tu plus d'infos? C'est vraiment fatigante, là, mais bon, avec la persévérance, ça amène des choses. Sinon, là, on a parlé pas mal de ton année 2012, que c'était difficile et tout, mais ton année 2014, comment tu la résumerais en un mot? Là, on est en 2015, hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est la prochaine question, ça va être pour 2015. Oui, c'est ça, ok, oui. Ah, c'est ça. Dans le fond, mes jobs, j'ai dit en 2013, c'est ça. Le beau est arrivé en 2012, 2013, bon, ça a arrêté. 2014, là, j'aurais pu dire un désastre, mais c'est pas ça. C'est pas ça le mot. C'est la première fois qu'on entend ça. Vraiment, les gens, on a eu positivisme, intense. Non, désastre. Je veux quand même vous dire que c'est pas mon mot final. Ça serait plus constructive. Parce que je réalise que les choses qui m'ont fait du mal et qui m'ont fait de la peine m'ont finalement amené à autre chose. Je pense que la vie était en train, j'aime ça dire ça, mais qu'elle était en train de se mettre belle quelque part, elle était occupée, là. Elle travaillait là-dessus, elle travaillait très très fort. Pendant ce temps-là, moi j'avais juste l'impression de voir le côté difficile, mais elle se mettait belle. C'est long des fois de s'arranger, hein, les filles, on le sait. Fait qu'elle, c'est ça qu'elle a pris. Elle a pris son temps, puis pour ça que je dis que je crois que c'est plus le mot constructif. Mais désastre et constructif, ça va ensemble bien.
Puis sinon, pour 2015, as-tu des projets, des plans, des... Présentement, là, c'est de savourer de ce qui m'arrive présentement. C'est vraiment, je veux juste réaliser, parce que je réalise pas encore. Que t'es à Salut Bonjour? Ouais, je réalise pas que c'est ça ma vie. Tu sais, que ma vie, là, c'est d'aller voir des spectacles, d'aller voir des films, d'écouter des albums qui sortent la semaine même, de peaufiner mes chroniques, tu sais, de m'asseoir puis de faire j'écoute de la musique. Ah, qu'est-ce que ça m'inspire, qu'est-ce que ça me rappelle, faire de la recherche poussée. Je veux juste savourer chacune de ces minutes-là parce que ça a tellement été long avant que ça arrive que maintenant que c'est là, hey, je vais pleurer. Hey, je peux pas croire. Non, mais on dirait que c'est j'en avais pas parlé beaucoup parce que vu que ça a été un long processus, j'en ai pas parlé de tout ce que je vivais. Tu sais, les screen tests, mais comme 2 screen tests, là, après ça, t'attends de réponse, t'attends de quoi d'officiel, tu veux pas en parler, t'es stressé, t'es angoissé, ça va-tu arriver, je veux tellement que ça arrive, je veux que ma vie change, nanana. T'en parles pas, puis là, on dirait que c'est comme la première fois que j'en parle plus en profondeur, puis c'est là que je réalise que c'est beau. Mais oui. Ouais, que ça a porté fruit, tout ça, ma patience, puis l'acharnement, je pense que c'est l'acharnement le mot. Fait que pour 2015, là, je veux juste savourer chaque journée, chaque chose que j'ai à faire pour cette émission-là. Je veux me donner à fond, je veux donner tout ce que j'ai, puis je veux juste en profiter. Présentement, j'ai pas d'autre but. C'est juste chaque week-end, chaque émission qui est la prochaine étape. T'sais. Mais c'est vraiment inspirant, je trouve. Moi, si tu pleures, je pleure. Ouais, c'est ça. On se met à pleurer. Puis oh mon Dieu, on va être obligé de couper. On regarde, mais non, on veut l'émotion. On veut de l'émotion. En entrevue, on veut l'émotion. Mais là, j'allais justement te poser la question, c'est quoi qui te motive le plus quand tu viens travailler? Mais tu sais, c'est ça, on vient pas mal de... C'est mon travail. D'englober ça. C'est vraiment, ça a l'air nono dit comme ça, là, parce que les gens, tu sais, en plus, on se le fait demander tellement souvent, comment vous faites pour vous lever à cette heure-là? Ouais, c'est ça. Ben, on le fait. C'est tout. fun. Tu sais, ouais, parce que j'ai déjà fait des emplois là, pour lesquels il fallait que je me lève vers 7h, vers 9h. J'avais des emplois de soir, là, des fois, là, où je me levais à midi. J'étais pas plus motivée de me lever à midi parce que ce qui s'en venait, j'aimais pas ça. Fait que moi, me lever à 3h du matin pour aller faire ce que j'aime le plus au monde, c'est pas souffrant. C'est ça, c'est pas une corvée de se lever. C'est dur de se coucher. Ouais, c'est ça. À comme 6h le soir, 7h. Tu sais, mettons 7-8h. C'est dur de se coucher, mais c'est pas difficile de se lever parce que il y a les 30 premières secondes, ton réveil sonne, là, tu fais j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la face. J'ai mal à la vie. J'ai mal à la vie, tu sais. Mais 30 secondes plus tard, tu sais qu'est-ce que tu t'en vas faire, puis tu fais non, j'ai juste hâte de voir l'équipe, j'ai juste hâte d'avoir du fun. L'heure raconte. Ça n'a plus d'importance. Oui, vraiment. tu y penses pas. Un petit peu, mais non, mais ça fait pas mal, c'est pas difficile. Mais en même temps, c'est une habitude. Fait en plus de la motivation, c'est une routine que tu prends tranquillement. Ce qui est plus difficile, en fait, de prendre cette routine-là, c'est le fait qu'on le fait juste, moi personnellement, je le fais juste 3 jours semaine, tu sais. Fait que les 4 autres jours, c'est pas vrai que je vais me lever à 3h pour garder le beat, là. Non, c'est pas faire ça, là. T'es assis sur son divan. Ben, souvent, en plus, tu veux profiter du reste de la semaine comme étant ton... Ben, c'est pas dans mon week-end parce que j'ai plein d'événements à couvrir, mais il y a comme un 2 jours là-dedans que je me dis, OK, ça, c'est mon week-end. Tu sais, il y a des fois où je me couche presque à l'heure où je me lève, tu sais, mais sans faire la fiesta, mais juste on parle autour d'une coupe de vin, tu sais, puis il y a mané, non, il est 2-3 heures du matin, tu sais, puis là tu fais, mais je me lève à cette heure-là, la fin de semaine. Fait que c'est ça la plus grande absurdité, je pense, de ma vie présentement. Mais là, il y a une question qui n'est pas dans mes questions, mais ce matin, quand je me suis faite à déjeuner, je pensais à l'entrevue qui s'en venait, puis là je me suis dit, quand tu déjeunes, tu sais, tu dois déjeuner à 3h. Est-ce que tous tes déjeuners, dîners, soupers sont tout mêlés parce que là, tu te lèves trop tôt? Ça même, en fait, je vais te dire de quoi, tu sais, entre 3h et 10h, qui est pas mal le temps où on fait la préparation de l'émission puis l'émission se termine, je dois déjeuner environ 3 à 4 fois. OK. Mais tu sais, en petite partie. La première chose que je fais au réveil, là, pour vrai, c'est du café. Là. On dirait que c'est le déclic dans mon cerveau de ça goûte le café, c'est le matin. OK? Associe ça à ça. Faut que ça marche. Mais sinon, après ça, c'est un petit peu plus tard que, tu sais, je déjeune première fois, deuxième fois, mais là, tu sais, comme tantôt, je retourne à l'hôtel, mais je vais probablement redéjeuner. Okay. Mais c'est cool parce que c'est mon repas préféré. Moi, je déjeunerais tout le temps. Ça déjeunes toute la journée dans le fond? Ben, presque, parce que je dîne pas vraiment, en ayant déjeuné une 5e fois à l'hôtel, mais le souper se passe très tôt, puis souvent, c'est pas grand-chose parce que de toute façon, tu te couches. Mais mon cycle de repas, il est vraiment mêlé. Là. Ça, le restant de la semaine, c'est difficile. Là. Je vais sauter des soupers, je vais déjeuner tard, tôt, c'est pas clair.
Fait que oui, pour ça c'est plus difficile. Mais tu sais, encore là, je vais-tu vraiment me plaindre Ouais, de c'est ça. Pas J'ai très déjeuné souffrant. 5 fois. C'est pas très souffrant. Tu te recouches en Ben, arrivant. pas très le choix. Là, je suis encore sur l'adrénaline parce que j'étais avec vous autres, là, mais quand je vais être dans le taxi tantôt, là, on a tout un down à peu près vers 11h à peu près. Parce que pas notre journée de travail est faite là, à ce moment-là. Mais ça prend une petite sieste juste pour te recrinquer un peu. Mais la sieste trop longue, le contre-coup, c'est que tu te coucheras pas. Pas de dodo le soir. Ouais. Puis là, tu vas être encore plus fatigué. C'est dur en fait de se lever 2 fois dans la même journée. Ouais. C'est comme dur parce que de ta sieste, là, tu perds connaissance. Là, fait que tu dormirais toute la vie là, après ça. Là, c'est plus dur de se lever de la sieste. Ah ouais, c'est vrai. Puis là, on sait que tu fais pas mal de direct parce que le Ouais. bonjour, c'est que du que ça. direct. C'est quoi qui te stresse? Y a-t-il des moments, des fois, où tu as fait des gaffes? Ou... Ben, pour le direct, je te dirais que ça me fait moins peur qu'au début parce que j'ai quand même un 8 ans de radio dans le corps. De la radio toujours en direct ou presque. Là. Le pré-enregistrement, mettons, les pré-enregistrements que j'avais à faire, c'était vraiment une minime partie de mes contrats, là, quand il y en avait. Là. Fait que du direct, le fait d'avoir commencé avec la radio, le gros avantage, c'est que tu peux te concentrer uniquement sur la façon de t'exprimer, les béquilles qu'on a des fois, on s'en rend pas compte, de se réécouter beaucoup, mais de pouvoir avoir ses feuilles, de se structurer une idée, la diction, le débit. Ça, c'est mon boss des premières années. Tu parles tellement vite, et ça a été la chose la plus difficile à corriger pour vrai. Puis encore des fois, quand je m'emballe, c'est ce qui va ressortir. C'est mon défaut, là. Ça sort tout seul quand je suis contente de quelque chose. Mais autrement, le direct, donc, ça me faisait plus peur au début. Là, ça me fait beaucoup moins peur. On voit que tu es passionné de communication. Ouais. À part ça, est-ce qu'il y a de quoi, là, de la nourriture, un objet, un animal, un gars que tu pourrais passer? Un gars! Question de passer pour une maudite folle. J'ai une fixation sur un gars. Non, mais en fait, mon chat, avec qui je partage ma vie depuis 8 ans, qui s'appelle Bambi, je l'aime beaucoup, mais je l'abandonne beaucoup là, les week-ends, fait que je pense qu'elle m'aime un peu moins. Mais autrement, une fixation. Et tu sais, là, maman, faut qu'elle paye ta bouffe, là. Faut qu'elle travaille. Mais sinon, j'aime beaucoup pour vrai m'offrir des bonnes bouffes avec les gens que j'aime. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'arrête pas de me dire en plus. Si je regarde mon budget, je suis comme, tu sais, restaurant, tu pourrais cesser un peu. Mais je suis pas capable. Pas capable! Ça occupe une grande place. Mais autrement, le yoga. Le yoga, c'est. Là, je ne pratique pas assez ces temps-ci. Ma vie a tellement changé que j'ai comme perdu mon beat. Mais le yoga, c'est vraiment une autre passion, ça, dans ma vie. Là, parlant de stress et de détente, on est rendu à la section plus importante, spontanée, disons. Fait que je vais te sortir notre accessoire. Ouais, parce que là, on a une nouveauté à l'émission. On s'est dit que pour la section questions spontanées, On allait faire une salade. ouais, on va faire un mélange. Mais j'avais justement faim, là, je suis rendue à mon autre repas, puis j'ai faim. 5e déjeuner. Fait qu'on va brasser un peu. Savona va seulement piger un défi dans le bol à salade. Puis en fait, toutes les questions qu'on va te poser pendant la section questions spontanées, tu vas faire le défi en répondant aux questions. Parfait. C'est 60 secondes, ça va bien aller. Ouais, c'est Ok, ça. c'est Donc bon. là, on brasse. Ok, c'est fait. Parce que ça brasse longtemps. Ouais, c'est ça. Là, ça tourne encore. À toi de piger maintenant. Là, faut pas que je regarde. Puis là, tu vas lire le Ah non, défi. pas celui-là. Ouais, Ah non, c'est ça! il y a plusieurs choses. Hey, j'ai tout le temps peur. Ok. Reste dans la même position tout le long, j'ai pas le droit de bouger les bras. Sans cligner les yeux, c'est ça qui est Debout de préférence. Il est pas écrit sans cligner les yeux, sinon mes verres de contact vont faire. Ouais, est-ce que tu trouves ça trop facile comme défi, toi? Hey, je peux le combiner avec un autre là. c'est Ah ouais, net, c'est pas. là, C'est c'est une fille de vraiment défi là. Je trouve ça. Donnez-moi ça. facile. Faire la danse du canard. Ah, ok. Est-ce que vous êtes contents? Ouais, moi j'aime mieux ça, on va garder Alright. celui-là que celui-là. Et quand t'es prête, Oh, on je dit suis- go, Hey, tu je suis commences la super danse. prête, là. On commence la danse des Donc canards. la danse top Tu réponds 60 en secondes. Ah ouais, elle va toffer 60 secondes. Ok. Ok, 3, 2, 1. Go. Ton mets préféré. La lasagne. En quoi aimerais-tu te réincarner? Me réincarner en chat. Ta pire habitude. Et peut-être me ronger les ongles, j'avais toujours pareil. Ta plus belle qualité. Je pense que je suis sympathique. Animateur radio ou télé que tu admires. Eh bien, c'était beaucoup de Gino Chouinard et Marie, ça a l'air non, mais c'est mes comparses 5 ans de travail, fait que, ouais. Vin, bière ou fort? Vin, beaucoup. Chocolat blanc, lait ou noir? Wow! Noir, café, chocolat chaud. Café. Café, chanson favorite. J'accélère! Ouais, chanson favorite. Crawling de Linkin Park. Ok, ta première job. Qu'est-ce que c'était ma première job? Alors, j'ai cueilli des framboises. Oh, ça faisait mal. Et ton feeling quand t'as su que t'avais gagné VJ à Musique Plus. Et mon Dieu, j'ai perdu mes 2 jambes, je me suis effondrée à terre. Pour vrai, Ok. ça a coupé là. Tu réussis? Oui,
53 secondes, on a un record. En plus, avec la danse. Là, je fais comme du rap en même temps. Ok, c'est bon. Avec le canard. Oui, ça s'est super bien passé. Le premier défi avec Sabrina Cournoyer. Félicitations. Merci. Merci à toi. C'était super le fun. C'était intéressant vraiment. aussi. Belle danse. Ouais, surtout pour la danse. Là, j'espère que ça se ramassera pas. C'est Pour la danse, mais pour les conseils aussi, puis pour ton ouverture des émotions. émotions. J'avais vraiment le moton tantôt. là. C'était pas faux tout seul. Il n'y a pas Non, rien c'est ça. de. Pour Non, vrai, c'est ça a pas monté monté, tout seul. non. Ça a vraiment monté. Mais je veux juste vous Mais dire. je le voyais, c'était c'est là que ça sort. Mais pour vrai, persévérer. Faites des sacrifices, ça va faire mal des fois. Il y a des moments où vous allez plus y croire, que vous allez vous demander qu'est-ce que je fais, je passe-tu à autre chose, faut-tu que je passe par un autre chemin. Mais faites tous les sacrifices que vous avez besoin de faire, puis faites juste suivre votre intuition, puis vous allez savoir à un moment donné si c'est votre place, c'est pas votre place, est-ce que vous devez bifurquer, quel chemin prendre. Moi, j'ai toujours suivi, ça a l'air niaiseux, mais j'ai toujours suivi mon cœur pour vrai. Puis à chaque moment où j'avais un doute, il y avait encore une petite voix dans ma tête qui disait Continue. non, c'est ça, lâche pas, c'est pas le moment. Puis j'ai été entourée aussi de gens extraordinaires, là, ma famille, mes amis qui continuaient à chaque petite réussite que je faisais dans le monde des communications, continuaient de me dire c'est tellement ta place, ça. Puis ça fait toujours du bien de se faire dire ça parce qu'on a beaucoup de périodes de doute, puis vous allez en traverser. Ça dépend de personne. Même quand on est en train de le pratiquer, notre métier, il y a des périodes de doute quand même. T'sais. Il y a des moments plus difficiles parce qu'on vit aussi on a quand même une vie personnelle, même si on a une vie de professionnelle comme ça. T'sais. Des fois, c'est d'essayer de rallier tout ça ensemble, mais faites juste suivre votre cœur. Fait que lâchez pas les filles, vraiment. Merci. Vous êtes de belles personnes qui sont là. Fait que merci d'avoir regardé cette capsule des placoteuses avec Sabrina Cournoyer. C'était super le fun de t'avoir à l'émission. Merci. Puis restez branchés sur notre chaîne pour encore plus de capsules des placoteuses. N'oubliez pas notre page Facebook. Merci. Bonne journée.